Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test maquillage de grande surface. Je suis allée faire mes petites courses hier. J'ai traîné un bon quart d'heure sur les stands maquillage. J'ai rempli mon sac de choses à tester avec vous. Alors j'ai pas de quoi réaliser un maquillage complet, mais j'ai quand même pas mal de produits à tester. Je suis contente de mon petit butin. J'espère qu'on va découvrir de bons produits. Je vais commencer alors par un produit que probablement beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Mais quand j'ai vu la teinte, je me suis dit ce genre de produit en ombre à paupières qui se suffit à elle-même, ça peut peut-être être une option à voir la lumière que ça va dégager. J'avais testé d'autres teintes, mais pas celle-ci. Il s'agit d'une ombre à paupières de chez L'Oréal, la Oil Eyeshadow, donc ombre à l'huile. C'est la teinte 26 Stunner Satin. Bon, après je vous avoue que perso, ombre à paupières de grande surface, je trouve ça quand même souvent compliqué, en tout cas pas très intéressant par rapport à mes goûts, par rapport à d'autres produits qu'on peut trouver dans des marques petit prix. C'est pas là que j'ai découvert les plus beaux produits, et bon là de ce que je vois, ça a l'air mignon, ça n'a pas l'air incroyable non plus. Je vais appliquer ça sur mes yeux puisque j'ai acheté ça. J'ai déjà appliqué une base d'ombre à paupières, je vais travailler ça au doigt. On a vraiment une texture par contre très fondante. Mais apparemment c'est une ombre à l'huile, donc voilà, ça m'étonne pas cette texture assez fondante, assez crémeuse sous le doigt. Après ça sera discret, bon, très facile à porter, on est sur un rose doux, satiné, irisé, il n'y a pas un effet métallisé ni quoi que ce soit là-dessus. Si vous connaissez de très belles ombres à paupières de grande surface, n'hésitez pas. Alors Revlon, ils avaient sorti des sticks, vous savez, que j'aimais beaucoup, mais je crois que c'est discontinué. C'est dommage, hein, ces marques qui nous font disparaître des produits comme ça, qui sont vraiment bien. Donc là, c'est joli, ça apporte un petit peu de lumière sur les yeux. Ça plaira aux personnes qui aiment les make-up discrets, rapides et faciles. Mais il n'y a quand même rien de fifou. De toute façon, c'est pas pour les yeux aujourd'hui que c'est intéressant, ça sera surtout pour le teint. Catégorie liner et mascara, je n'avais pas de nouveauté à tester de ce côté-là, donc j'ai appliqué le Tattoo Liner de chez Maybelline, qui est un excellent liner de grande surface, et le Lash Paradise de chez L'Oréal, très très bon mascara aussi. Un autre favori de grande surface en mascara, évidemment, le Sky High de chez Maybelline, en particulier la version Cosmic Black, qui est le mascara vraiment noir. J'ai pas encore testé les nouvelles couleurs. Maintenant, du côté du teint, j'ai une nouveauté de chez Revlon à tester avec vous. Il y a certains produits teints de chez Revlon qui font partie des meilleurs produits de toute ma collection, quelles que soient les marques, les prix, etc. J'ai vu pas mal de revues positives sur ce nouveau fond de teint. C'est le Color Stay Full Cover Foundation que j'ai en teinte 220. Il a un SPF de 10, tenue 24 heures. Dans ce même type de fond de teint là, en grande surface, vous avez celui de chez L'Oréal. Il est un petit peu dans le même genre de packaging, dans le tube noir comme ça. Je sais que c'est de la gamme infaillible. Je sais plus si c'est 32 heures ou 34 heures Full Cover Foundation, quelque chose comme ça aussi. Enfin voilà, c'est un petit peu la même version. Il suffirait que j'aille le chercher dans mon tiroir pour vous dire quel fond de teint c'est, plutôt que de galérer à trouver le nom de ce produit. Oh là là, je suis vraiment un boulet, hein. C'est le Matte Cover 32 heures infaillible chez L'Oréal. Excellentissime fond de teint, couvrant mat, avec une très belle texture. J'adore ce fond de teint. Mais j'étais quand même très curieuse de voir ce que donne ce fond de teint Revlon, parce que je vous dis, j'ai vu beaucoup de choses très positives sur ce fond de teint. Bon, la base Revlon que j'ai appliquée en dessous, qui n'est plus commercialisée, bah c'est ma base préférée de tous les temps, hein, pour lisser, matifier ma peau. L'anti-cerne de la même gamme Color Stay Full Coverage, parmi mes meilleurs anti-cernes de toute ma collection, pardon, celui-là est encore commercialisé, je l'ai encore vu hier dans ma grande surface. Donc j'ai beaucoup d'espoir dans ce petit fond de teint de chez Revlon. J'avais pris une base à la base, le Matte Primer, Mattifying Primer base matifiante All Day Shine Control de Rimmel. Mais j'ai vraiment envie de voir ce qu'il a donné ce fond de teint sur une base que je connais. Bon, la teinte c'est pas trop ça, c'est beaucoup trop neutre pour moi, donc il faut bien que je descende dans le cou, que j'étire bien tout ça. Comme d'hab avec ce genre de texture, j'y vais petit à petit, je module au fur et à mesure plutôt que d'en appliquer 3 tonnes, puis ça me permet de voir si on peut le construire. Ça me permet de voir aussi le niveau de couvrance en appliquant une fine couche de fond de teint. Alors je vous ai pas dit, mais au niveau de la texture, vous voyez, c'est quand même assez costaud, c'est pas du tout quelque chose de fluide, hein. C'est un peu presque une pâte en fait, mais finalement
Écoutez, une fois appliqué sur la peau, c'est assez invisible, voire complètement invisible en fait en termes de texture. Ça n'a pas du tout marqué mes pores, marqué ma peau et ça s'est travaillé facilement. Ça a bien camouflé mes grosses imperfections ici, sachant que je n'ai pas appliqué beaucoup de matière. Donc je dirais qu'on est sur une couvrance forte, effectivement. Et j'ai modulé, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que j'ai beau rajouter des couches les unes sur les autres au fur et à mesure, bah, à chaque fois, ça refusionne avec ma peau, ça se fond très bien. On a un fini mat, mais vous voyez, c'est pas plombant non plus. C'est pas quelque chose qui va ternir le teint. Des fois, les fonds de teint mat, quand ils sont très très mat, je trouve que ça apporte assez rapidement un teint un peu, j'allais dire cadavérique. C'est peut-être un peu dur, je vous l'accorde, mais en tout cas, un teint éteint. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je trouve que c'est pas le cas. Et la texture est très très jolie sur la peau. Vraiment, il n'y a pas d'effet de matière. J'aime beaucoup beaucoup le résultat. Bon, après, évidemment, si vous avez la peau sèche et déshydratée, ce sera pas pour vous, hein. Partez sur les sérums teintés comme celui de chez Maybelline, là, le Super Stay, ou celui de chez L'Oréal, le Accord Parfait Nude. On n'est pas sur des fonds de teint qui conviendront, je pense, aux peaux sèches et déshydratées, plutôt les peaux mixtes à grasse. Oh, vous voyez, il atténue vraiment vraiment bien mes imperfections là sur mon menton, sachant qu'en ce moment j'en ai quand même pas mal. Mais regardez quoi! Zéro effet de matière. Même sur cette zone en ce moment où c'est un peu chaotique avec tous mes boutons et tout, les textures ont du mal à accrocher, ça fait rapidement de l'effet de matière et tout, bah là ça s'est parfaitement fondu, ça ne fait pas sec du tout, franchement je suis pour l'instant très agréablement surprise. Je croise les doigts, je reviendrai ce soir évidemment. Hein. J'ai aussi un anti-cerne de chez Revlon à tester, alors laissez-moi l'ouvrir hors caméra parce que c'est le genre de truc, j'aurais pu anticiper ça. Parce qu'à chaque fois pendant les vidéos, après ça me fait péter un boulard. Est-ce que je vais y arriver facilement à ouvrir ces tubes? Oh, ça va, ça va. Je me suis pas mal sortie. Va-t-il être aussi performant que le Full Coverage, là, que j'adore? C'est le Color Stay Skin Awaken Caféine plus vitamine C, donc il est infusé de soins, tenue 24 heures, 5 en 1 concealer. Comment ça, 5? Éliminer, parfaire, éclaircir, hydrater, rafraîchir. Bah dis donc, il y en a de la promesse sur cet anti-cerne. On presse et la matière sort par la mousse là. Voilà, je suis pas hyper fan de ce genre de packaging, mais bon, c'est pas grave. Teinte numéro, je vous ai dit 0,30. Ça devrait aller. Ça va être peut-être un poil foncé. Est-ce que je mélangerai pas un tout petit peu avec la teinte 0,15? Bah exactement comme l'autre anti-cerne là de Revlon que j'adore. Je mélange la teinte 0,15 et la teinte 0,30. Voilà. Après, au niveau des promesses de la couvrance, je sais pas trop ce que ça va donner. Bah, ça a l'air quand même bien couvrant, hein. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à un truc... attendez, je vais remettre de la 0,30 un peu, je me suis un peu emballée sur la plus claire. Je m'attendais à un truc vraiment léger, comme un sérum concealer, vous voyez, quand j'ai vu hydrate, illumine et tout. En fait, on a une belle couvrance, laissez-moi regarder. C'est pas mal du tout, hein. Je dirais couvrance moyenne à forte, ça s'est bien travaillé, ça a bien fusionné avec ma peau. La matière s'est mise facilement en place, je n'ai pas eu de mal à travailler le produit tout simplement. Je vais le laisser sécher tout seul, hein. Je ne vais pas poudrer pour voir comment est-ce que le fini, la matière évolue au fur et à mesure où ça sèche. Je suis très contente de ce que j'observe pour l'instant. Mais Revlon, ils font vraiment de très très bons produits. Hein. Pour l'instant, j'ai un super joli teint. J'adore le rendu sur ma peau des produits que j'ai testés. Côté poudre, je vais appliquer une poudre que je connais et je reviens avec vous, comme ça après on teste les autres produits. Ensuite en produit teint, je me suis penchée un petit peu sur la marque La Provençale Bio. Donc une marque de maquillage bio, ils font des soins aussi probablement, mais voilà, maquillage hein, ici, toi-même tu sais. Vous avez été nombreuses à me demander de tester cette marque. J'ai pris un blush, une poudre de soleil, une poudre éclat dorée là avec 3, comment ils appellent ça? Poudre d'éclat l'instant doré. Ah tiens, j'ai dû la malmener un petit peu en montant mes courses chez moi, elle est un petit peu abîmée. Un petit peu cassée. C'est une poudre 3 en 1, bronzer, blush et highlighter, je suis dégoûtée. Et ensuite j'ai pris la poudre de teint lumière d'ocre et la teinte moyen foncé. Ouais, mais alors ça je l'ai pris je pense pour l'utiliser comme un bronzer, il n'y avait plus de teinte claire. Du coup je vais commencer avec la poudre de soleil lumière d'ocre teinte 01 soleil du Roussillon. Oh c'est mignon, c'est chez moi le Roussillon. Pinceau numéro 5. De chez Reifer. Alors j'ai l'impression dans le boîtier qu'elle est un petit peu satinée et que ouais il y a peut-être quelques petites particules de lumière qui traînent, genre quelques petites paillettes quoi. On va voir si on les voit sur le teint. La pigmentation est pas mal parce qu'on n'est pas sur une teinte qui est vraiment très foncée par rapport à ma carnation. Et ça se travaille rapidement, j'ai pas eu du tout de mal
avoir quelque chose qui se voit sur mon teint. Non, ça s'est très bien travaillé. Écoutez, en quelques coups de pinceau là, ça a bien fonctionné. Ouais. J'ai quelques particules de lumière sur ma peau. C'est pas bien grave, mais bon, vous savez que moi j'aime bien quand c'est soit satiné, soit mat, mais j'aime pas ce genre de petits trucs lumineux. Du coup, j'ai envie de tester la poudre de teint lumière d'ocre, de l'autre côté en bronzer aussi. C'est la teinte 3 moyen foncé, et là c'est complètement mat. C'est parfumé. C'est léger, hein. C'est pas un truc qui va vous agresser les naseaux, mais il y a une petite odeur quand même. Ça marche bien aussi en bronzer. C'est hyper naturel, hyper léger au niveau de la teinte. Mais ça se construit, ça se met bien en place. Ça fait pas de démarcation ni rien. Après, moi, mon bronzer préféré de grande surface, c'est encore une fois, hein, le Infaillible. Mat, je sais plus quoi, de L'Oréal, là, que j'adore, j'adore. On voit la lumière, on voit que c'est un petit peu plus satiné de ce côté quand même. Mais très légèrement. Et le fait qu'il n'y ait pas de particules de lumière, c'est vrai que j'ai tendance à préférer finalement le côté mat. Après, la texture, je la trouve moins intéressante que sur le bronzer L'Oréal. Je vous le mets dans la barre d'infos. Cette texture du bronzer L'Oréal, c'est particulier. Ça me fait penser un petit peu au bronzer Make Up by Mario. C'est mat, c'est poudre, mais c'est très soyeux, presque velouté sous le doigt en fait, et appliqué sur la peau. C'est hyper fin, ça fusionne complètement et tout. Là, c'est joli. Mais je trouve que le bronzer L'Oréal, il est encore plus fondu sur la peau. Et ensuite, en blush, j'ai le fard à joues lumière d'ocre que j'ai pris en teinte 02 faïence. Bon, ça, du coup, vu que c'est fracassé, je vais avoir un petit peu plus de mal à l'utiliser. Attendez, je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Comment j'ai fait pour bousiller ça? Pourtant, j'ai rien fait tomber, là. Alors, peut-être c'était déjà fragilisé. Peut-être que je l'ai acheté déjà un petit peu cassé, en fait. C'est fort possible, hein. Là, il y a un blush pêche orangé, un bronzer qui ressemble à celui... Oui, il y a les mêmes particules de lumière. Donc, je pense que c'est la version bronzer qui est là-dedans. L'highlighter, peut-être je le testerai maintenant, tiens. Voilà. C'est léger, c'est un rendu naturel. C'est pas du tout un highlighter métallisé hein, au niveau de la lumière. Je vais juste voir est-ce que ça marque ma peau ou pas. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça a plutôt bien fonctionné. Ça ne marque pas la peau, c'est un rendu très naturel. Il n'y a pas d'effet pailleté. Les particules de lumière que je vois, c'est celles que j'avais déjà avec le bronzer. J'aime beaucoup la teinte du blush. Par contre, je pense qu'il faut que j'ai la main légère. Donc je module un petit peu. Bon, alors on a une bonne pigmentation, clairement. Par contre, je m'attendais à une teinte un petit peu plus rose. Finalement, ça ressort un poil plus orangé. Ouais, c'est dommage que ça soit pas plus rose sur ce blush. La teinte me plaisait beaucoup, elle rend pas vraiment pareil. Si je dois énumérer mes blushs préférés de grande surface, les Revlon du coup, qui sont incroyables. Je les adore vraiment. Le 145 de chez L'Oréal, le bois de rose, qui est très très beau aussi. Ouais, je suis un petit peu déçue de la teinte par contre, que je voyais vraiment rose comme ça, un joli rose, assez soutenu. Et en fait finalement sur ma peau, ça ressort un petit peu beaucoup plus orangé que rose. C'est vraiment bizarre, c'est la première fois que j'observe un truc comme ça. Regardez, même au swatch, non, ça reste pas rose comme ça. Alors c'est particulier ça, vraiment. En plus du coup je me disais, ça sera joli avec mon ombre à paupières rose sur les yeux. En fait ça dénote complètement, c'est parfait, vraiment je suis contente, je suis ravie. Merci la Provençale bio là. Hors caméra, je finis mon maquillage des yeux parce que vraiment rien de foufou de ce côté-là. Après attention hein, très jolie texture, effet crémeux sur les yeux, mais très classique quoi. Donc maintenant pour les lèvres, vous savez que récemment j'ai eu un coup de cœur de fou pour ces rouges à lèvres de chez L'Oréal. Le Mat Résistance, rouge à lèvres liquide mat sans transfert avec une très belle texture, une tenue incroyable. J'avais déjà 3 teintes, la teinte 230, la 115 et la 120. Les teintes ressemblent bien au packaging, c'est très fidèle à ce qu'on voit sur les tubes. J'ai racheté une autre teinte qui est la teinte 100 que je veux voir ce que ça donne sur les lèvres. Je pense que ça va être un peu trop clair pour moi. Quitte à faire un mélange, mais après j'ai un autre truc que je vais appliquer par-dessus. Je ne vais pas m'arrêter à ça. Il faudrait déjà que je trouve comment ouvrir ce truc. Il n'y a pas de petit pointillé là, vous savez, pour ouvrir? Ah si, ça y est, je l'ai trouvé. Oh, Gabi. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, hein, parce que
Pourquoi s'arrêter là? Ce serait si facile. Qu'est-ce que c'est chiant à ouvrir les produits de grande surface. Après bon, je comprends hein, le côté anti-vol, le côté faut pas que les gens puissent ouvrir et tout. Combien d'ongles je me suis pété sur des packaging de grande surface à ouvrir. Vous imaginez pas? Alors, ça donne quoi cette... Oh oui, c'est très très pâle. Mais ça me va bien parce que les autres teintes qui font partie là, des teintes les plus claires hein, que j'ai là dans les mains sont très soutenues. Donc, pour faire des mélanges, ça peut être pas mal. Je sais que sur moi, ça va être quand même très très clair. Ouais. Regardez l'opacité de ce rouge à lèvres. Je vais mélanger avec la teinte 120. Quel joli nude je me suis fait sur les lèvres. Un nude qui n'est absolument pas assorti ni au maquillage des yeux, ni au maquillage du teint. Vraiment, mon maquillage n'est absolument pas harmonieux aujourd'hui. En attendant, je vais ouvrir les autres produits lèvres que je vais tester avec vous. Je pense que le temps que j'y arrive, le rouge à lèvres aura eu le temps de sécher 18 fois. Non, j'aime ça. Vas-y, tu peux le faire, Gabi. Ah, t'es pas mal, là. Raté. Oh là là, que ça m'énerve. Maintenant que les rouges à lèvres ont séché, il n'y a rien. Là, si vous voyez la couleur, c'est le blush que j'avais swatché. Hein. Donc vraiment, il n'y a absolument pas de transfert avec une belle texture sur les lèvres. J'adore ces trucs. Donc j'ai pris des glosses de Rimmel, je crois, à tester. Attendez. Oui, c'est ça, c'est Rimmel. Ce sont les Oh My Gloss, tenus jusqu'à 6 heures. Avec de l'huile d'argan à l'intérieur. J'ai pris deux teintes, des petits gloss légèrement pailletés. Teinte 100, la plus claire, et teinte 260. Et est-ce que vous voyez les petites paillettes à l'intérieur? Mais je pense que c'est le genre d'effet paillettes, mais qui fait un effet juste lumineux sur les lèvres. On va pas vraiment voir de paillettes et tenu jusqu'à 6 heures pour des glosses. Putain, il s'emballe sur les promesses. Hein. Si c'est le cas, franchement, ça peut être hyper intéressant. Allez, je vais partir sur 260. Je sais pas, hein. Oh, j'hésite. Oh, j'ai l'impression d'appliquer une huile à lèvres tellement la texture est agréable. C'est pas du tout collant. Ça a apporté une belle lumière. Oh, j'aime beaucoup. J'ai envie de faire un test avec vous pour vous montrer la tenue de ces rouges à lèvres L'Oréal. Voilà. Vous voyez le transfert que j'ai sur ma main? Ce n'est que du gloss en fait. C'est-à-dire que on a beau appliquer des textures crémeuses par-dessus ce rouge à lèvres liquide mat, ça ne bouge pas. C'est ce que je vous raconte à chaque fois avec mon histoire de cuisse de poulet. Que j'avais du gras partout sur mes lèvres et que j'ai fait le test du sans transfert et que je n'avais pas de transfert de couleur sur ma main. Et là, en fait, j'ai juste le gloss qui a transféré, qui est ce gloss un petit peu rose, mais pas le rouge à lèvres. Je vais mettre la teinte un petit peu plus claire, là. J'adore le combo des deux, là. C'est très très joli. Je vous remontre sur mon teint le rendu. Toutes les textures sont fondues, tout est joli hein, au niveau du rendu sur la peau, teint, fond de teint, anti-cerne, même sur les yeux je vous dis, hein, la texture est jolie, on a une petite lumière sympa et tout. Si vous aimez les trucs plutôt légers, ça peut être une très très bonne option. Et j'aime beaucoup le rendu de mon maquillage. Je crois que le truc qui me déçoit entre guillemets le plus, c'est ce blush qui est pas de la couleur du blush quoi. Et les produits que j'ai utilisés en bronzer, bien, mais ça n'a pas détrôné mon bronzer... mon bronzer L'Oréal quoi. Je vais aller mettre un pull qui monte un petit peu pour pouvoir avoir un rendu à peu près normal au niveau de la couleur de ma peau entre mon cou et mon visage. Mais en tout cas c'est un maquillage réussi aujourd'hui. Je reviens ce soir et peut-être après manger, je sais pas, j'hésite en fait à tester les gloss tout seul du coup. Parce que c'est vrai que bon... ça dénature un peu le rendu du produit par-dessus un rouge à lèvres. Je vais garder ça jusqu'au repas de midi. On verra si ça a tenu déjà jusque-là avec ces gloss. Et peut-être que je les réappliquerai, j'enlèverai ce que j'ai, je réappliquerai les gloss tout seul pour vous dire aussi de ce côté-là comment est-ce que ça se passe. Voilà, ce soir j'aurai quelques petits trucs à vous raconter, je pense. Voilà, donc écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Alors les amis, ça fait à peu près 10 heures que je porte le maquillage. Je n'ai fait aucune retouche, je n'ai même pas touché à mon sébum. Vous pouvez voir que j'ai toujours le teint
quand même bien mat, j'ai un peu, enfin c'est comment dire, j'ai un peu de glow, un peu d'éclat sur mon front, un peu de glow, non même pas, même si un peu là sur mes ailes du nez à peine, j'en ai pas sur mon menton. Donc fond de teint mat, ça tient 100% la promesse, fond de teint couvrant 100% la promesse, fond de teint longue tenue 100% la promesse, ça n'a absolument pas bougé. J'ai quasiment pas d'effet de matière là sur cette zone, à part vraiment sur mes boutons tout secs, tout, tout décrépit là. Du coup forcément bah là n'importe quel fond de teint aujourd'hui aurait marqué sur cette petite croûte ici. Franchement il a super bien évolué, super bien performé sur ma peau. Je suis hyper contente de ce fond de teint. C'est très très joli. J'ai vraiment un teint, regardez ça quoi. J'ai un teint impeccable. L'ombre à paupières a très bien tenu, après à voir si ça vous plaît. L'anti-cerne, alors l'anti-cerne, si je le compare avec mon autre anti-cerne Revlon que j'adore, le Color Stay Full Coverage, je préfère l'autre justement. Là, c'est un petit peu plus marqué en fin de journée, c'est moins fondu en fin de journée en fait sur ma peau que l'autre anti-cerne que j'adore. Après, franchement, j'ai testé bien pire, mais voilà, c'est pas non plus du 100%. Blush bronzer enlumineur, tout a très très bien tenu. De ce côté-là, je n'ai absolument rien à dire. Pour le maquillage des lèvres, bon, vous aurez compris, les rouges à lèvres L'Oréal, de toute façon, ça fait quelques temps maintenant que je vous les valide. Donc, validé, encore une fois, aujourd'hui à 100%. Et pour le gloss, alors là, sachez que j'ai appliqué, juste avant de recommencer à filmer, ce gloss-là tout seul sur les lèvres. Donc en fait, au niveau de l'opacité, c'est quand même très très léger. Vous voyez, ça va à peine un peu reteinter mes lèvres. Mais si vous aimez les gloss qui vont apporter quand même de la couleur sur les lèvres, ça risque de vous décevoir un petit peu. Par contre, la texture est très jolie. Je vous dis, c'est presque comme si je portais un baume à lèvres en fait. On n'est pas sur une texture gloss, je pense que c'est quoi? C'était de l'huile d'argan que j'avais vu, ouais c'est ça. Donc on a vraiment un côté soin nourrissant qui est très agréable à porter. Et j'ai préféré le porter par-dessus le rouge à lèvres L'Oréal. J'ai trouvé que ça apportait enfin, voilà, une belle lumière et pas mal de volume à mes lèvres. Plutôt que tout seul où finalement un baume à lèvres c'est un petit peu la même chose. Et on voit pas les paillettes comme je vous ai dit. C'est pailleté dans le tube mais après sur les lèvres c'est pas quelque chose qui va ressortir scintillant au niveau du rendu. Et au niveau des 6 heures de tenue, bon, non, peut-être pas 6 heures, mais par contre ça tient quand même bien pour ce genre de produit très crémeux, très glossy comme ça. Je dirais qu'il faut que j'en applique toutes les 1h30, 2 heures. Il y a des glosses en une demi-heure, ils ont disparu des lèvres. Donc c'est quand même pas mal. C'est pas non plus révolutionnaire. Mes 2 produits préférés en fait aujourd'hui, ça va être ça, et évidemment les rouges à lèvres L'Oréal. Voilà pour cette petite conclusion du soir. Si vous savez comme je suis fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dans mon lit et de dormir. Mais avant ça, je vais essayer de me motiver et aller bouger un petit peu mon body. Je vais aller voir ma copine Jo et je vais aller faire un petit peu, je vais aller faire un petit peu mes abdos aujourd'hui. Je vous raconte ma vie, on s'en fout. Si vous voulez battle fond de teint L'Oréal, fond de teint Revlon pour savoir lequel est le mieux, n'hésitez pas à me demander. Si vous voulez battle, j'ai pensé aussi aux Maybelline Super Stay. Alors moi je les aime pas les Maybelline Super Stay, c'est dur. Les mattes, je préfère largement les vinyles. Donc ça pour moi c'est bien au-dessus des Super Stay, mais je pourrais peut-être faire battle aussi de ce côté-là. Je pourrais faire aussi battle du côté des anti-cernes Revlon pour vraiment voir la différence entre les deux. Voilà, si vous avez des petites suggestions, des petites idées comme ça, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je vous laisse ici, pensez à liker avant de partir si vous avez passé un moment sympa, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futures publications et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.